Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'invasion des nouveaux infopreneurs. Et est-ce que suite à cette invasion, est-ce que les règles du business en ligne, du business internet ont changé? Alors vous le voyez, on est toujours dans le froid genevois. J'espère que j'aurai une bonne élocution parce qu'il fait tellement froid qu'il est difficile d'articuler. Donc on va voir, vous me direz ça en commentaire. Alors, cette question des nouveaux infopreneurs, elle revient tout le temps parce que beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer en ligne se disent est-ce que c'est le moment pour se lancer? Parce que y a tellement de gens qui se lancent, tous ces nouveaux infopreneurs, ils prennent de la place, ils mettent en vente beaucoup de produits. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas très sérieux, qui font une très mauvaise image au business en ligne. Est-ce que ça a changé en fait les possibilités de gagner sa vie sur Internet? Alors avant de parler de ça, il faut comprendre une chose. Quand le business en ligne a commencé à se populariser, on va dire entre 2012 et 2014, 2015, grosso modo, il y avait 4 acteurs qui se battaient en duel autour de quelques niches, de l'immobilier, du business en ligne, le début du e-commerce en 2015, 2016, voilà. Très peu d'acteurs avec un certain nombre de personnes en face et du coup la possibilité de faire beaucoup d'argent. Et clairement pendant cette période on a créé des millionnaires en série avec le business en ligne. On va pas se mentir, pourquoi? Parce qu'il n'y avait que quelques acteurs, souvent pas très compétents d'ailleurs dans leur niche particulière, et beaucoup de monde en face qui voulait se former, qui voulait apprendre, ainsi de suite. Donc ça c'est une période révolue. En 2017 il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les nouveaux infopreneurs. Alors j'ai envie de dire que c'est des gens comme moi, des personnes comme moi. Alors vous me connaissez au travers de mon livre Adieu Patron, ce que j'ai pu faire, ainsi de suite. Mais à la base, je ne suis pas un infopreneur, je suis un investisseur immobilier. Puis j'ai découvert l'infoprenariat, j'ai découvert la possibilité de former des gens et la possibilité de transmettre son message et aussi de gagner de l'argent par ce biais-là. On ne va pas se mentir. De toute façon, si vous voulez faire de bonnes formations, il faut absolument que les gens vous payent. Vous n'allez pas donner tout votre savoir gratuitement. Vous n'allez pas vous impliquer comme on s'implique dans un business gratuitement, très important. Donc 2017, tous ces nouveaux infopreneurs qui ont émergé, qui avaient des compétences très précises dans des domaines, l'immobilier, voilà, bon, plein de domaines, hein, vous le savez, l'éducation canine, le sport, voilà, plein de gens qui ont émergé comme ça, des coachs virtuels, ainsi de suite. Mais souvent c'est peu de compétences dans tout ce qui est marketing, voilà. Donc ces gens-là sont des personnes qui sont assez sincères, qui ont vraiment une volonté et une véritable connaissance dans leur domaine et qui veulent partager ça. Bien sûr ils en font un business, bien sûr ils gagnent de l'argent et certains sont devenus millionnaires et certains gagnent de très hauts revenus, mais à la base ils viennent vraiment du domaine pour lequel ils forment les gens actuellement. Donc il y a une véritable différence entre ces gens-là qui ont émergé, on va dire à partir de 2017, et j'ai envie de dire beaucoup de vieux de la vieille qui étaient là parce que c'est une niche qui est rentable et qui n'ont pas forcément de compétences dans les domaines qu'ils enseignent. Et de toute façon, vous devez le savoir aussi bien que moi, il y a beaucoup de tocards qui enseignent différentes choses et quand on prend leur formation, on s'en rend compte que ce n'est pas forcément super. Ensuite, 2019, massification. Pourquoi? Parce que les outils pour pouvoir partager son savoir, pour pouvoir faire du coaching ont été démocratisés. Donc de plus en plus de personnes se sont lancées et de plus en plus de personnes ont atterri sur Internet. Et beaucoup de personnes aussi ont atterri sur Internet un peu en mode guignol et ont fait du mal à ce qu'on appelle l'infoprenariat et au business Internet parce qu'ils n'avaient pas forcément de compétences. Mais comme les outils étaient et le sont encore extrêmement accessibles, ils ont pris leur iPhone, ils se sont filmés et ils ont pour certains voulu faire croire qu'ils avaient des compétences. Et bon, cette année 2019 elle a fait un peu de mal, on va dire, au business en ligne, mais vous savez il y a beaucoup de feux de paille sur Internet, c'est-à-dire des gens qui se lancent et qui abandonnent ou qui n'ont pas le succès qu'ils devraient avoir et les gens du coup abandonnent, passent à autre chose. Et cette année 2019 elle a été marquée par beaucoup de personnes qui se sont lancées et qui finalement ont abandonné. Et puis il s'est passé l'année 2020 avec la prise de conscience que si vous n'avez pas de business aujourd'hui en ligne, vous êtes à la merci de n'importe quoi. Et ce qui s'est passé avec le Covid, la pandémie, tout ça, beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés chez eux, dans l'impossibilité de travailler, que ce soit chez eux ou même d'aller au travail comme tout le monde, dans l'impossibilité de gagner de l'argent et des fois dans le dénuement le plus total, j'ai envie de dire. Alors en France, bien sûr, on a effectivement le chômage partiel, le chômage classique, des aides et ainsi de suite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et de toute façon les gens ne veulent pas vivre du chômage, les gens veulent vivre de leurs revenus et si possible des revenus importants et qui donne une indépendance financière, voilà, et une indépendance géographique, c'est encore mieux avec le business internet. Donc 2020, il y a eu cette prise de conscience
et le début, avec 2021 qui arrive, du déclin de tous les business qui sont plus vraiment ou qui ne sont pas reliés à Internet. Voilà, aujourd'hui c'est juste une obligation. Alors, peut-être vous êtes stressé de ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on est passé de 2015, des millionnaires en série, à 2021, l'obligation pour tout le monde d'avoir un business en ligne. Alors oui, les gros acteurs vont moins gagner d'argent, c'est sûr et certain, mais surtout, vous, demain, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir prendre votre place parce que votre place, elle est là, elle est sur Internet, elle est nulle part ailleurs en fait. Si vous voulez avoir de la croissance en 2021, si vous voulez avoir des résultats, ça se passera là. Donc, la question c'est, est-ce que les règles ont changé avec cette quantité de personnes dont je fais partie, dont vous faites partie, qui débarquent sur Internet? Et est-ce qu'on devrait être stressé par rapport à tout ça? Alors j'ai envie de vous rassurer, non, ne soyez pas stressé. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez prendre votre place, ou vous êtes en train de prendre votre place. Donc la place, elle est pour vous, quoi. Je veux dire, ceux qui doivent être stressés, c'est les gros acteurs qui sont là depuis longtemps et qui voient leur chiffre d'affaires décliner parce qu'il y a de plus en plus de concurrents, de personnes sérieuses avec des compétences qui viennent leur prendre des parts de marché. Alors ne vous stressez pas non plus parce que beaucoup de personnes qui se lancent vont être des feux de paille. J'en ai déjà un peu parlé. Ils vont se lancer, ils vont faire des choses, mais ils ne vont pas utiliser les bonnes méthodes. Ils ne vont pas se mettre aussi à fond dans leur business. Voilà. Pendant 3 mois, 6 mois, ils vont faire un sprint et ils vont abandonner. Donc ça, c'est 95% des gens qui se lancent sur Internet et il faut absolument ne pas faire partie de ce type de personnes-là. Si vous vous lancez, mettez-vous au moins 6 mois devant vous. Voilà, vous dites pendant 6 mois, je vais mettre à fond là-dedans et c'est comme ça que ça va pouvoir marcher. Donc ça, c'est la première raison, on va dire, de ne pas se stresser par rapport à tous ces changements. Parce que beaucoup vont abandonner, beaucoup ne vont pas utiliser les bonnes méthodes. Ce qui est aussi intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles de base du business n'ont pas changé. Et les règles de l'entrepreneuriat, du marketing n'ont pas changé non plus. Ça, c'est très important. Ce n'est pas qu'il y a plus d'acteurs, que le marché change, que les clients changent, que les règles du business ont changé. Au contraire, en fait, c'est très important. Comprenez qu'on va revenir aux fondamentaux. Toutes les personnes qui ne seront pas capables de faire une étude de marché, qui ne seront pas capables de choisir le type de produit qu'ils doivent mettre en vente, de connaître leur client type, de créer un branding, ainsi de suite. Tout ce qu'il faut quand on lance un business sur Internet, ces personnes-là ne pourront pas réussir et en fait, vous ne serez pas gêné par ces personnes-là. Donc vous devez être une personne qui comprend tout ça pour pouvoir vous lancer correctement. Et pour finir, ce que j'aimerais vous dire, il faut le comprendre, jamais, jamais, jamais il n'y a eu autant d'opportunités pour se lancer sur Internet. Clairement. Aujourd'hui, vous pouvez être influenceur, vous pouvez faire du e-commerce, vous pouvez vendre de la formation, vous pouvez devenir coach, vous pouvez digitaliser une partie de votre société classique sur Internet. Vous avez un monde en fait d'opportunités sur Internet avec une croissance qui n'a jamais été aussi forte et des outils qui n'ont jamais été aussi accessibles. Donc les règles du business n'ont pas changé, ne changeront jamais, ça comprenez-les, et vous devez par contre absolument maîtriser ces règles. Ces règles, j'en parle dans une vidéo à laquelle vous pouvez accéder juste en dessous en description. C'est les 8 étapes qu'il faut suivre pour lancer son business sur Internet. Donc ça, c'est les étapes que j'ai suivi moi-même pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire 500 000 € lors de ma première année sur Internet en 2017. Donc, j'ai commencé comme ça. Vous allez pouvoir, et je dirais même, vous devez commencer comme ça. Ce sont les 8 étapes qu'il faut passer pour réussir. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes sûrement... voilà, ça c'est les aléas d'une vidéo sur Internet quand il y a une guêpe qui vient sur ton doigt. Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement à une de ces étapes en fait. Et vous devez passer à l'étape suivante. Donc regardez la vidéo, c'est 1 heure de formation, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!